Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous montrer une technique simple de marcotage aérien que vous pouvez faire sur n'importe pratiquement quelle spéculation. Aujourd'hui, nous allons pratiquer cette technique simple sur un agrume, d'accord, du nom de citronnier, que nous allons faire, qui a commencé déjà sa production, qui est lui-même, ce pied est lui-même issu du marcotage aérien d'une autre plante mère qui est là-bas, un autre arbuste. Et aujourd'hui donc, nous allons faire un marcotage aérien en vue de vous montrer comment procéder et facilement. Et n'importe quelle branche. Donc vous allez voir que ici nous allons utiliser cette branche qui a un calibre un peu important, mais malgré ça on peut faire pour avoir tout simplement une plante qui aura, d'accord, qui a déjà commencé la production, et là ça va faciliter la tâche. Puisque je devais élaguer cette plante, je préfère faire le marcotage aérien, avoir une autre plante à peu près de cette taille et garder, d'accord, de garder cette plante aussi. Comme ça, j'aurai deux plantes pratiquement de même taille, d'accord, ce qui est très intéressant. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Samba Simane, je suis expert en semences et entrepreneur durable. Bienvenue et bonne suite. Allez-y, on commence. Donc ce qu'on va faire, on doit choisir les interneux, d'accord. Mais ici, on n'a pas besoin, on va juste pratiquer le marcotage ici. Mais la première chose à faire, entre ces deux nœuds-là, vous voyez ce nœud et l'autre nœud. Donc, je vais essayer, d'accord, de mettre le marcotage ici. La première chose à faire, c'est d'enlever l'écorce. Donc, j'applique bien le couteau, comme ça, comme vous le voyez, comme ça. J'applique bien le couteau, parce que je dois enlever carrément l'écorce, d'accord. Donc j'applique comme ça, je me déplace jusqu'ici, j'applique encore. Donc je laisse pratiquement une distance de 10 cm, puisque le calibre est important, donc je laisse plus de distance. Donc je fais comme ça, j'applique bien, puis je vais enlever cette écorce là. J'enlève carrément cette écorce, comme ça. Donc vous voyez, comme ça, voilà. Donc vous voyez, j'enlève carrément l'écorce. Voilà. J'enlève l'écorce, comme vous pouvez le voir, comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'enlève carrément l'écorce. J'enlève carrément l'écorce, comme ça. Voilà. Donc après avoir enlevé maintenant l'écorce doit être bien enlevée, hein? On doit enlever et bien nettoyer cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on doit éviter, d'accord, la circulation de la sève brute nourricière entre la plante mère et cette branche. Ce qui fait que la sève élaborée qui est issue de la feuille, après photosynthèse, sera carrément bifurquée, ce qui permet la fabrication de racines. D'accord? Et ces racines-là, ce qui accélère après, ce qui permet d'avoir une plante normale. Donc je fais comme ça, j'enlève carrément. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez zoomer même, vous pouvez zoomer pour voir. Et je nettoie bien, comme ça. Je nettoie bien pour éviter toutes sortes de... Donc vous voyez, sur tout le pourtour, je nettoie comme ça, bien. Pour éviter donc toutes sortes de circulation de la sève, brute comme élaborée, d'accord, comme ça. Je nettoie tout, comme ça. Voilà, et toutes les parties. N'oubliez pas une partie, nettoyez tout, et bien. Donc je nettoie tout, bien. Comme vous pouvez le voir, c'est bien clair. Très bien. Voilà, bien clair. Vous voyez, c'est super. Et après maintenant, j'ai l'habitude d'utiliser l'aloe vera, comme je vous l'ai montré hier, l'aloe vera. Donc j'utilise l'aloe vera qui est très bon pour stimuler la fabrication de racines. Comme vous connaissez les vertus de l'aloe vera, moi je l'utilise pratiquement quand je fais le bouturage et tout. Donc j'applique ici l'aloe vera pour protéger, mais aussi pour stimuler, d'accord, la fabrication de racines, comme vous le voyez.
Donc vous voyez, c'est bien appliqué, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est couvrir avec le substrat. On utilise le terreau, d'accord, qu'on va couvrir avec, bien humidifié, bien sûr. Donc le terreau est là. On va bien humidifier et couvrir pour tout simplement avoir... et après, on va attacher avec une corde. Voilà, donc il faut bien humidifier le terreau. Il faut choisir un bon terreau aussi. Ça va permettre tout simplement la mise en place du système racinaire. Et là, c'est important. Ça te permet d'avoir après une bonne plante qui pourra assurer son fonctionnement normal. Donc vous voyez, là c'est le terreau qu'on a. Bien mélangé, comme vous le voyez, avec sa couleur noire. Vous voyez, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire un tour avec ce sac là. Je vais mettre le terreau. Zoomez bien. Je mets le terreau. Donc, vous voyez. Je mets le terreau. Donc vous voyez, c'est bon. Et je vais appliquer maintenant ça ici. Hein? Donc vous voyez, on doit faire de telle sorte que ce sera bien couvert. Comme ça. On fait comme ça. On couvre bien. Attention. Je couvre bien. Et je dois bien attacher pour éviter, en tout cas, vous voyez, je fais comme ça. J'attache bien. Allez vite. Donc je fais comme ça. Donc vous voyez, je vais attacher avec la corde qui est là. La corde là. J'attache bien pour que... Et on doit faire de telle sorte que toutes les parties, d'accord, tous les côtés soient bien couverts. Tous les côtés doivent être bien couverts. Ce qui favorise, donc voilà, j'attache bien comme ça. J'attache d'abord en bas, ce qui me permet de fixer le terreau. Donc vous voyez, j'ai bien fixé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vérifier si le terreau, voilà, est bien placé, en tout cas bien cerclé. Viens zoomer là. Donc vous voyez, je respecte tout, en tout cas, vous voyez, c'est là, je respecte tout, le terreau est là, carrément, ça ferme bien, vous voyez, ça ferme bien. Après maintenant, j'attache bien, comme ça. Super. Allez, il ne reste que maintenant bien attaché. Bien attaché. Donc, vous voyez, très bien, comme ça. Allez, maintenant, je dois attacher. Je dois bien attacher. Comme ça. J'espère que vous suivez bien les gars. Donc vous voyez. Très bien. Donc j'ai rayé la partie d'en haut. Maintenant qu'est-ce qui reste? C'est d'aider le terreau à se fixer sur la partie écorcée. Comme ça, ça permet la fabrication de racines. Donc vous voyez l'humidité. Voilà. Très bien, comme ça. Vous voyez. Je fais comme ça, j'attache bien. Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien tirer la corde. Ça doit être bien attaché sur la planche, sur la partie épluchée, parce que ça permet à cette partie de fabriquer tout simplement les racines, le système racinaire. Et une fois que les racines sont mises en place, on doit enlever cette partie et couper cette branche. Comme ça, on aura la plante qu'on va transplanter directement. On va repiquer ou bien reboiser quelque part. D'accord, voilà. Donc vous voyez, c'est tellement fait, bien fait. Donc, vous voyez, c'est bien fait. Et comme ça, on peut parfois venir arroser comme ça même. Voilà, donc c'est fini. Pratiquement, on est à la fin de cette vidéo, cette petite vidéo, qui est une technique importante que vous pouvez faire, que je vous recommande d'ailleurs de faire dans vos parcelles. Donc, comme ça, c'est bon.
Voilà. Merci.